Luc au chapitre 1er, verset 34. À partir du verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, ô Dieu, quelle grande promesse, Seigneur. Tout ce que nous pouvons faire, ô Dieu, nous ne pouvons le faire que lorsque le Saint-Esprit vient, il accomplit. De la même manière, Père, tu as écrit ici quelque chose dans la parole. Comme tu as dit, tout ce qui est écrit a été écrit pour vous servir d'exemple. Seigneur, auteur de la parole, tu as dit dans ta parole que nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. C'est lui à qui le Fils veut le révéler. Nous nous tenons ici, ô Dieu, pour attendre que tu brises le pain pour tes enfants, que tu ouvres le livre pour nous apporter la vie, car c'est pour cela que nous sommes ici. Bénis tes enfants, Seigneur, et laisse que nous puissions passer quelques moments bénis dans ta présence, alors que nous te demandons ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais vous lire quelque chose dans la prédication. Essayez de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Rendre à Dieu un service sans que cela soit dans sa volonté. Frère Branham dit ceci. Voilà qui est paragraphe 130. C'est une prédication du 27 novembre en 65. Frère Branham dit ceci. Voilà qui est souverain. Voilà ce que Dieu fait. Et lui seul a le droit d'envoyer un réveil. Amen. Amen. Si vous avez un réveil, il ne peut venir de nulle part si le réveil ne vient de Dieu. Amen. Et Dieu est souverain pour le faire. Personne ne peut le contraindre, l'obliger à faire quoi que ce soit. Dieu, dans sa souveraineté, il envoie le réveil. Amen. Amen. Et Frère Branham dit ceci. Il s'agit de prier Dieu pour de Dieu d'envoyer la dynamique. Amen. 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 Vous avez besoin d'un réveil. Il n'y a qu'une seule personne qui peut l'envoyer, c'est Dieu. Amen. Amen. Parce que c'est quelque chose que nous avons besoin. En fait, chaque être humain, chaque homme et chaque femme a besoin que quelque chose puisse se remuer en lui. Amen. Que quelque chose se mette en route en lui, dans son cœur. Le seul qui est capable de l'envoyer, c'est Dieu. Et nous avons le devoir, tous ensemble, Frère Branham dit de prier Dieu pour que Dieu envoie la dynamique. Amen. Amen. Parce que c'est comme une voiture. Une voiture, vous savez, elle peut être là, très jolie, très bien garnie. Hein? Elle peut être une voiture d'un grand prix. Mais s'il n'y a pas d'étincelle pour l'allumer, elle ne sert à rien. Amen. 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 Il faut quelque chose qui puisse mettre la voiture en marche. Une dynamique. Et c'est cette dynamique qu'on appelle un réveil. Amen. Un réveil, allez, réveiller, le frère Branham dit, pour réveiller, il faut qu'il y ait quelque chose à l'intérieur pour aller stimuler ça. Amen.
Donc, nous avons tous les devoirs et nous savons d'où les réveils peuvent venir. C'est de la part de Dieu. Il dit, notre devoir aujourd'hui, c'est de prier Dieu pour que Dieu nous envoie le Saint-Esprit qui est la dynamique qui mettra la parole en œuvre, en mouvement. Amen. Parce que la mécanique et la mécanique, on peut avoir beaucoup de mécanique. La parole. Mais souvenez-vous des paroles de Jésus qui disait, l'heure vient, et cette heure est déjà là, où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc la vérité qui est la parole, parce que ma parole est la vérité peut être là, mais il faut quelque chose pour vivifier la parole. Donc il faut une dynamique qui est là. Le Saint-Esprit qui doit descendre. Et frère Branham dit, le Saint-Esprit, la dynamique ne viendra pas ne viendra de nulle part. Si vous en avez besoin, c'est votre devoir de prier. Amen. Oh Dieu, envoie-nous la dynamique. Amen. Et nous croyons que lorsque vous priez, soyez des croyants. Amen. Amen. Parce qu'il est écrit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que Dieu vous donne. Amen. Frère, s'il y a des gens qui doivent marcher, en fait, avec une folie dans leur tête, et qui doivent, même des choses qui n'ont jamais, parce que vous allez voir, on va l'analyser. Des choses qui n'ont jamais eu lieu, que vous n'avez jamais entendu, que ça s'est produit quelque part. Si on vous dit que c'est dans la parole, et tu crois, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et tu n'as pas besoin même d'entendre, si ça s'est produit quelque part. Gloire à Dieu, ça s'est déjà produit. La Bible nous dit aussi, vous servez-vous des choses qui sont là, qui ont déjà eu lieu. Amen. Amen. Parce que vous vous rappelez que ça a été le reproche qu'il avait fait à Zacharie. C'était écrit, c'est en plein là dans la parole. Mais ici, nous allons bien au-delà de ça, avec Marie. Il n'a même pas besoin de voir que quelqu'un a fait cette expérience-là. Du moment que Dieu l'a dit qu'il voit dans les Écritures, il sait que cette chose-là, moi je m'accroche, même s'il n'y a personne qui croit, si tu es le seul qui croit, sache que la chose-là s'accomplira et tu feras des exploits avec Dieu seul. Amen. Amen. Même s'il n'y a personne, ne regarde pas les voisins. Tu peux regarder les voisins si quelqu'un qui a la foi. Oui. Mais si quelqu'un qui n'a pas la foi, ne les regarde pas. Même s'il y a 1000 incrédules à gauche et à droite, Dieu a besoin de quelqu'un qui croit à sa parole. Amen. Et quand tu prends sa parole, tu les prends au mot. Frère, qu'il neige, qu'il pleuve, il n'y a pas autant de démons en enfer pour arrêter Dieu d'arriver à accomplir ce qu'il a promis. Amen. Mais ce qu'il a besoin de Marie. Amen. Amen. Marie. Et vous allez voir, Marie était une fille qui était vierge. Dieu requiert une virginité dans le corps, dans l'esprit. Et il veut une parole qui soit vierge, afin que cette parole soit fécondée par l'esprit. Amen. Parce qu'il a dit au temps de la fin, quand cette parole de Malachie 4 sera prêchée, ce sera une parole qui n'aura pas été touchée par quelqu'un. Vous vous rappelez de ça? Parce que nous l'avons lu ici dans la parole. Une parole qui n'aura pas été touchée ni manipulée par qui que ce soit. Alors dans cette parole qui est la véritable mécanique, la dynamique descendra là-dedans. Alors en ce moment-là, vous verrez Dieu dans une chair humaine sur la terre. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Et Marie a pour mission de produire Dieu dans une chair sur la terre. C'est pour cela que nous sommes là. Dieu marchant dans une chair humaine à qui rien ne peut résister. Amen. 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 Et comme ça, nous reviendrons un petit peu pour voir un peu tous ces noms qui ont été donnés dans l'Ancien Testament. Quand Ésaïe devait parler de lui, quand il dit la domination reposera sur ses épaules. Amen. Il a le pouvoir de tout dominer. Tous les esprits, que ce soit les esprits des vivants, les esprits des morts. Quand il est là, lui, il a l'autorité de dominer. Amen.
Amen. Et nous sommes dans la restauration ici, frère. Où frère Branham est venu avec une mission, c'est de nous ramener à ce qu'on était avant. Amen. Tout ce qu'Adam a perdu, il doit maintenant les récupérer. Une restauration complète. Dieu avait promis. Il a dit que l'arbre épouse qui avait été complètement mangé par les insectes, le moment viendra où cet arbre sera restauré. Amen. Il sera complètement restauré. Et tu dois savoir, toi une fille de Dieu, un fils de Dieu, même s'il y a des choses qui ont été démolies dans ta vie, Dieu a fait la promesse. Amen. Quand il parle des arbres, il parle de vous. Amen. Amen. Lorsque Dieu parle des arbres dans la Bible, il parle de vous. Amen. Et il parle de cet arbre qui était au milieu du jardin d'Éden là. Mais il parlait, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous savons que c'est le diable. Oui. C'est Satan. Et l'arbre de vie qui était là, c'était Jésus. Amen. Amen. Les arbres, c'est vous, quand il parle des arbres. Il va vous appeler des arbres. Il va vous appeler des étoiles. Vous avez beaucoup de noms dans la Bible. Amen. Parce que Dieu parle par des symboles. Amen. Amen. Il a dit quand cet arbre épouse, il y aura un moment où il y aura une restauration. Amen. Et tu es toi-même une église. Dieu veut complètement te restaurer. Et ici, il n'y a plus d'âge après cet âge. Il n'y a plus d'âge après cet âge. Nous sommes au dernier âge de l'église. Donc s'il y a une restauration, elle est complète et totale ici en ces temps-ci. Amen. 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 Elle est complète, elle est parfaite. Dieu cherche Marie qui est quelque part, qui est capable de pouvoir se mettre dans une disposition où son esprit peut être complètement dégagé de tout ce qui encombre, dans une attitude de virginité. Plus une parole qui n'est pas touchée, manipulée par un homme. Tout cela, frère, dans ça, la dynamique des hommes, et nous avons Dieu sur la terre. Nous avons Dieu sur la terre. Et nous avons vu cette jeune femme, qu'on appelle Marie. Vous voyez ce qu'elle dit? Quand elle pose la question, parce que c'est légitime cette question-là qui est posée. Dis, mais comment est-ce que ces choses dont vous parlez peuvent arriver? Amen. Quand il est au contact, en conversation avec l'ange, mais tu me parles des choses ici qui sont surnaturelles, qui dépassent ce qui se fait dans les communs des mortels, comment est-ce que ces choses vont arriver? Il dit, ne t'en fais pas. Comment ces choses vont arriver? Mais c'est le Saint-Esprit qui descendra. Laisse-moi vous les lire. L'ange lui répondit, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Amen. Amen. Si tu arrives là où on parle de l'impossible, l'impossible n'existe pas pour Dieu. En fait, ce vocabulaire-là, impossible, pour Dieu, l'impossible n'existe pas. Parce qu'il est dit dans le même chapitre plus bas, il dit, mais tout est possible à Dieu. Amen. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Amen. Ce que je te parle ici, le mot impossible pour Dieu n'existe pas. Amen. Lorsque tu rencontres une promesse de Dieu, ce que Dieu dit, tu saisis la promesse, tu restes là. Comment est-ce que la chose arrivera? Il dit, le Saint-Esprit. Parce que pour le Saint-Esprit, il n'y a rien d'impossible. Le Saint-Esprit va te couvrir de son ombre. Amen. Et comme nous aimerions tant marcher. Frère, si même toi tu as été dans une attitude d'une personne inerte et morte, frère Branham dit, demande simplement que le Saint-Esprit descende. Amen. Amen. Que tu sois dans un environnement environné par qui que ce soit, que le Saint-Esprit descende là. Amen. Nous voulons constamment marcher en sa présence. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et quand il vient te couvrir de son ombre, l'impossible n'existe plus. C'est ça. Amen. Amen. Avec un enfant de Dieu qui croit et qui a l'Esprit de Dieu sur lui. Mais il est un mystique. Il marche. Toutes les portes seront ouvertes parce que c'est lui qui les ouvre.
tu l'as en toi. Et ça, frère, bien au-delà de tout ce qu'on peut enseigner, c'est une expérience. Une expérience, ça requiert une expérience où chaque personne, chaque fils, chaque fille de Dieu doit marcher en expérimentant Dieu. Très bien. Et ici, avec la jeune fille ici, j'aimerais vraiment qu'on puisse l'étudier. Qu'on puisse l'étudier selon les messages. Comment est-ce qu'elle a marché? Comment est-ce qu'elle a ramené? Comment est-ce qu'elle a vécu dans la foi au point que la parole de Dieu se fixe en elle? Et que Dieu soit fait chair sur la terre, le Dieu que nous attendions. Amen? Amen. Alors, et Frère Branham dit, c'était un matin. C'était un matin comme ça, une jeune femme, une jeune fille de 18 à 20 ans. C'était à peu près l'âge de Marie, qui allait à la source avec sa cruche pour aller puiser de l'eau. Et elle était là en chemin. Bon. Et puis, l'ange l'a rencontré. Il a rencontré l'ange. L'ange l'avait rencontré là. Et vous allez voir en fait que juste avant de rencontrer, avant de faire cette rencontre avec l'ange, c'est quelqu'un qui était dans une certaine prédisposition. Amen. 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 Quelqu'un qui était dans une certaine prédisposition. Quelqu'un qui ne marchait pas n'importe comment. Et je vous avais lu dans la prédication de la résurrection de Lazare, ici, Frère Branham disait qu'en fait, Marie, là où elle vivait dans ces coins-là, c'était un coin qui était pourri. Amen. Mais même si à un endroit, l'endroit est pourri n'importe comment, vous restez une fille et un fils de Dieu. Amen. Amen. C'est ça le mot d'ordre. Tu dois savoir que peu importe les conditions dans lesquelles le monde vit, mais tu restes toujours une fille de Dieu. Tu resteras toujours un fils de Dieu. Que tu sois dans ton travail, peu importe l'environnement dans lequel tu seras comme les 3 Hébreux. Vous voyez? Ils étaient complètement déportés de leur pays d'origine, de naissance, et ils ont été amenés à Babylone. Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, ils étaient là. Mes frères, vous savez, ils avaient tous les privilèges et tous les avantages. Les rois leur avaient proposé tout. Et puis ceux qui travaillaient dans la maison du roi, ils préparaient leur mets, ils posaient cela sur la table. Et ils disaient, bon, ok, venez manger ensemble. C'est ça qu'on mange ici dans ces pays. Frères, vous devez savoir que vous n'êtes pas de ce monde. Amen. Amen. Nous ne sommes pas de cette terre. Nous ne sommes pas de ce monde. Et nous devons toujours nous dire ça tous les jours. Nous avons un pays quelque part. Amen. Nous sommes venus de quelque part et nous retournons quelque part. Donc nous sommes ici des étrangers, des pèlerins. Tout ce qu'on va vous préparer, avec lesquels on va garder la table. Dites, écoutez, ça c'est pour vous manger, laissez-moi tranquille. Amen. Vous ne pouvez pas ouvrir vos oreilles à n'importe quoi et vous prêter à n'importe quel genre de vie. Un enfant de Dieu, c'est une vie consacrée. Frère, je peux vous dire que si nous parlons de la grâce de Dieu, nous parlons de la miséricorde, nous pouvons parlé de la prédestination, de toutes ces choses. Frère, la grâce de Dieu, c'est que vous restiez, que vous marchiez, que vous écoutiez la parole de Dieu et que vous marchiez comme Dieu vous oblige de marcher. Amen. Parce que frère, si vous décollez, vous allez... Si vous avez un autre évangile que ça, il vous affaiblit. Amen. Amen. Et c'est le diable. Le diable peut vous dire, la grâce et la grâce, nous croyons que nous sommes dans la grâce. Je vais vous dire, frère Branham, frère. La grâce, elle est en abondance là. Et Jésus, frère Branham dit, Jésus est mort pour l'humanité. Mais toute l'humanité n'est pas sauvée. Amen. Toute l'humanité n'est pas sauvée. Et vous savez que Jésus est mort pour sauver l'humanité.
Vous allez vous affaiblir. Si vous voulez relever la tête, monter plus haut, vivre dans la présence de Dieu, Dieu requiert que vous vous sépariez du monde et des choses du monde. Que vous soyez un peuple mis à part. Ce que les gens font et les habitudes du pays, ces choses-là, comme nous chantons aux choses du passé, je ne veux plus y toucher. Parce que nous voulons donner honneur et gloire à notre Dieu. Frère, ne serait-ce que par reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour nous. Jésus a fait. Lorsque vous dites, il a tout fait, il a fait toutes ces choses pour toi. Mais par amour pour ce qu'il a fait, évidemment que nous aussi faisons quelque chose. Alléluia. Amen. Amen, amen. Faisons quelque chose en reconnaissant de ce qu'il a fait pour nous. Amen. Comment voulez-vous que quelqu'un fait, et qu'il fait, et que nous ici, nous puissions cracher et marcher sur le sang de la croix? Nous ne pouvons pas cracher sur ça. Vraiment. Nous devons avoir un peu de bon sens et avoir un peu de révérence pour ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Et marcher en l'honorant quand nous marchons. Et lorsqu'on dit qu'il y a un fils de Dieu sur la terre, qu'on puisse te pointer les doigts et qu'on puisse dire, voici un fils de Dieu, voici une fille de Dieu, parce qu'il honore le Père. Amen. C'est lutter contre le monde, frère. La Bible et la parole de Dieu n'appartiennent pas aux lâches. Vous devez vous lever. C'était un combat. C'était un combat entre les ténèbres et l'obscurité. Et depuis le commencement là-bas, quand Dieu a créé, il a séparé les ténèbres de l'obscurité. Amen. Et ça c'est le résultat de la création. Il sépare. Et chaque fois qu'il t'appelle et que tu es dans sa grâce, il te dit, quitte ici Abraham. Viens et marche avec moi. Alléluia. Amen. Ça c'est le début. C'est la ABC. Pour une vie réussie avec le Seigneur. Pour une vie pleine avec le Seigneur. Et c'était une jeune fille. Elle était là au milieu des gens qui marchaient n'importe comment. Mais non, sa vie était une vie consacrée. Amen. Une fille de Dieu. Amen. Et frère Branham dit non seulement une fille de Dieu, mais si tu es un homme, il faut que tu sois aussi un fils de Dieu. Amen. Et tu dois savoir que les gens t'observent. Là où tu es. Que les gens t'observent. Amen. Regardez combien nous pouvons faire la honte, même de nos propres parents terrestres. Mais c'est la même chose avec Dieu. Amen. Nous avons besoin que ce soit un père qui soit fier de ses enfants. Parce qu'il nous aime et il peut vous donner tout ce que vous avez besoin. Au moment que vous l'avez besoin, donc faites-lui honneur. Nous sommes ensemble. C'est ça. C'est ce que Dieu a préparé pour que vous puissiez accomplir. Amen. Alors, maintenant, si je commence comme ça, je n'irai pas loin. Vous allez bien? Amen. Vous êtes prêts? Amen. Bon. Et frère Branham dit dans cette prédication-là, la foi de Marie, prêchée le 11 mars 1160, parce qu'il a prêché cette prédication 2 fois, peut-être qu'il a prêché encore d'autres fois, mais moi je n'ai vu que ces 2 fois. Il dit au paragraphe 10, je crois que le soleil s'était déjà levé, et qu'il baignait le ciel de Galilée, faisant monter le parfum des roses. En effet, la nuit avait été calme, et une douceur se répandait dans l'air. C'est un poète, frère Branham. Il a la poétique, et je sais qu'en fait, dans sa nature, il a ses côtés poétiques. Parce qu'il écrivait, bon voilà, ce genre de choses depuis longtemps. Et il dit, car ils sont... Non, c'est pas là. En effet, la nuit était calme et une douceur se répandait dans l'air. Et elle longeait la rue qui menait au puits de la ville. Et là, où les gens venaient s'approvisionner en eau. Et comme elle avançait avec une petite cruche sous les bras, elle méditait, pensant à la veille et au grand et puissant message que le rabbin avait apporté. Amen.
C'est tout, frère. Vous croyez que là, c'est vraiment une chose comme ça, banale, qui est dite comme ça? Vous savez qu'en fait, toute la réussite, tout repose là, sur la parole de Dieu. Amen. C'est quelqu'un qui, on sent que c'est quelqu'un qui gravitait dans l'environnement, dans l'atmosphère où la parole de Dieu était enseignée, là où la parole de Dieu était parlée. Amen. Et c'est là où je rejoins mon frère quand il disait ici que les grands dangers aujourd'hui pour nous, c'est Internet et toutes ces choses-là ont tellement pollué les esprits des gens. Amen. Et les esprits des enfants. Et tout, frère. Amen, amen. Vous avez toute la journée, vous passez le temps avec des choses qui vous polluent l'esprit. C'est la vérité. Amen. Amen, amen. Des choses qui vous minent. Amen. Et ces choses-là qui vous éloignent de la présence de Dieu. Amen. Vérité. Amen. Amen. Et vous allez voir, Amen, amen. les parents, nous allons partir travailler toute la journée. On revient à la maison. Mais on ne sait même pas ce que les enfants ont fait de toute la journée. Et toute la journée, elles sont occupées. Et bien occupées. Amen. Au point que les enfants connaissent beaucoup de choses Ah. sur le monde qui n'en savent sur Dieu. C'est vrai. Oh, c'est Amen. Vérité. Et il n'y a pas que les enfants, il y a aussi les adultes. vrai. Amen. Amen. C'est la même chose, c'est la même fléau. C'est une atmosphère qui mine. Amen. Et vous devez savoir, frère, que quand la Bible dit, parce que ici tout est écrit en parabole, quand il dit à Abraham, si tu veux marcher, viens vivre avec moi dans ma présence. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Je veux que tu vives avec moi ici. Mais pour que tu viennes vivre avec moi, tu dois te détacher ici Amen. de cet ensemble d'idoles qu'il y a ici à Ur-Chaldée. Amen. 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 Mais tout ça, regardez, tous ces films obscènes et toutes ces choses obscènes qui sont dans tous ces téléphones et dans tout Internet, où Internet est à portée à tout le monde, à moindre coût, même s'il n'a pas d'argent. C'est ça. Mais c'est juste pour vous polluer l'esprit, C'est la vérité. de manière à ce que vous n'ayez pas le temps de pouvoir évidemment passer le temps au contact de Dieu. Mais il dit, si tu veux vivre avec moi, détache-toi de ces choses. Amen. Amen. Tu dois te détacher, te libérer de ces choses. Comment peux-tu vouloir faire des exploits et dire, moi je suis ici, Dieu m'a sauvé par grâce. Frère, si la vie est complètement liée par ces choses du monde, une atmosphère qui pourrit et que vous pourrit l'esprit, il est impossible que vous puissiez progresser, que vous alliez quelque part. C'est les ABC où l'homme doit être complètement libéré des liens. Amen. Parce que vous allez voir que cet enfant qui vient d'être ici a pour mission d'apporter la délivrance. Christ, quand il vient sur la terre, on appelle un sauveur. Amen. Il vient pour apporter la liberté, sauver et délivrer. Mais délivrer ici la mondialité, toutes ces choses qui vous minent. Vous allez passer toute la journée. Et passer toute la journée, même parfois une partie de la nuit. Une partie de la nuit. Au point que vous voyez quelqu'un le matin est fatigué. Vous croyez qu'il est fatigué parce qu'il a médité la nuit? Non. Il n'a pas médité la nuit. Il est fatigué parce qu'il est resté à regarder des films et des choses obscènes et à parler au téléphone. Non. Il faut arrêter de ces choses. Ou vous allez rester, parler. De quoi vous parlez là? À 2 h du matin. Amen, amen, amen. À 2 h du matin, tu es au téléphone. De quoi tu parles? Tu parles avec qui? Et quelles sont les choses dont vous parlez? Marie, ici, elle est en train de marcher. Cette fille Amen. qui est d'une certaine prédisposition et d'une certaine disposition d'esprit. Mais elle s'est levée tard. Ici, frère Branham dit, parce qu'elle est restée remuée dans la parole pendant la nuit. Et vous allez vous lever tard, fatigué, parce que votre esprit a été occupé aux choses du monde. Et là, comment est-ce que vous voulez que Dieu puisse marcher avec vous? Non. Vous ne ferez que repousser la grâce de Dieu. C'est ça. Amen. Amen. Dieu vous a fait grâce. Parce que, écoutez, vous ne pouvez, personne ne pourra mettre ça sur les comptes de Dieu.
pour dire que non, c'est non, oui, je crois que, parce que c'est Dieu qui doit créer les vouloirs et tout ça. Frère, Amen, amen, amen. Dieu vous a racheté. Et il nous montre dans les Écritures comment nous devons marcher. Amen. Je vous lirai la parole, il te dit, il y a 2 chemins qui sont là devant toi. Amen. Aux gens qu'il a déjà rachetés par son sang. Les gens qu'il a déjà sortis d'Égypte. Et il vous ramène. Nous sommes dans une brillante lumière de l'évangile de cet homme de la fin. Et comme nous marchons, il dit, il y a 2 chemins qui sont là devant toi. Ils sont là devant toi. Il t'appartient parce que le pouvoir de décision se trouve en vous. Amen. Amen. On a ce pouvoir de décision. On doit, frère, si une personne est perdue, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est le choix qu'il a fait lui-même. Amen. Amen. Comment voulez-vous qu'un meurtrier comme l'était Caïn? Mais Abel était paisible. Évidemment, si Dieu pouvait prendre Caïn qui était meurtrier et pour le sauver à la place d'Abel qui était paisible, c'est là où il y a l'injustice. Mais Dieu est juste. Il est correct. Il vous a sauvé, il nous a sauvés. Mais je parle ici, ne mélangez pas. Je ne parle pas ici, excluez, je parle ici aux gens qui sont rachetés. Amen. Amen, amen. Et croyez que quand je parlais ici, même en vous parlant dimanche, en vous parlant du favoritisme, je parlais en priorité d'abord à vous qui êtes rachetés. Amen. Que lorsque vous vous placez devant Dieu, et que vous voulez marcher avec Dieu, vous marchez avec Dieu, selon ce qu'il requiert, vous ferez des exploits avec lui. Amen. Mais si vous êtes négligent, Dieu vous rejette. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Vous avez cela? Amen. Frère, souffrez d'entendre ça. Que je vous dise ici, vous êtes dans les lieux célestes et tout va bien. Je vous mens. C'est vrai. Amen. Je vous dirai, si tu es dans les lieux célestes, c'est une bonne chose. Et nous croyons que Dieu nous place dans les lieux célestes. Amen. Nous savons qu'il le fait. Mais, vous allez voir, frère Branham disait, il y a toujours des branches. Il y a les arméniens d'un côté et les calvinistes de l'autre côté. Amen. Les uns parlent de la grâce, que nous sommes sauvés par la grâce, tout est acquis. Il dit, tu prends cette branche-là, il y en a qui ont pris cette branche-là jusqu'à ce qu'ils ont été perdus. Amen. Il y a les légalistes qui sont restés dans, il faut faire des œuvres, il faut poser des œuvres. Ils ont pris cette branche latérale, ils ont été aussi perdus. Il dit, l'équilibre se trouve au milieu. Amen. 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 Vous avez quelque chose à faire. Nous avons quelque chose à faire. Dieu sait qu'il doit faire, il l'a fait. Amen. Il a fait. Et je vous parlerai de la prédestination. Et comme ça, vous verrez qu'en fait, Dieu vous a prédestiné. Et frère Branham dit, même quand il parle de la prédestination, les gens ne comprennent pas qu'il parle de la préconnaissance, de la préscience. Dieu qui connaissait toutes choses. Il sait, comme ces enfants ils allaient trouver la mer rouge. Mais la mer rouge était là, sur le chemin. Vous savez, mais ils étaient là, ils étaient engagés sur le chemin. Tu peux avoir la volonté d'aller. Mais frère, il faut que Dieu soit là. Amen. Amen. Il faut que Dieu soit là. C'est-à-dire qu'en fait, malgré tout ce que tu peux faire, Dieu a donné quelque chose à l'homme de manière à ce que, par ce qu'il lui a donné, il arrive là où Dieu a décidé qu'il doit arriver. Amen. 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 Tu peux avoir la volonté d'être sauvé, mais si Jésus n'avait pas fait quelque chose, pour que tu puisses y arriver, tu n'arriveras pas. Amen. Exact. Malgré toute la volonté que tu peux avoir. Amen. 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 Tu vas arriver, vous êtes sur le chemin, tu peux avoir toute la bonne volonté que tu as. Mais, il va faire quelque chose, évidemment. Le pouvoir d'arriver à trancher et d'arriver au résultat. C'est lui qui donne ça et qui a placé quelque chose dans nous. Alors quand il parle, il y a une attraction qui se forme. Et alors tu peux arriver en avant. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Il t'a connu, frère. Il sait que tu vas venir ici, dans ces lieux ici, les cultes. Par rapport à celui qui n'a même pas la volonté de venir.
Alors il t'a donné un coup de main pour que tu puisses arriver. Amen. Amen. Que tu puisses arriver. C'est pour ça que tout ce que tu fais en comptant sur lui, tu sais que tu vas arriver. Parce qu'alors en ce moment-là, l'homme reconnaîtra que même si j'ai eu la volonté d'arriver ici, par ma propre force, je ne serais pas arrivé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui m'a connu d'avance. Il y a quelqu'un qui m'a donné quelque chose. Et nous avons cette chose-là qui crée une attraction de manière à ce que nous puissions arriver au résultat. Mais tu dois le vouloir. Et si tu ne le veux pas, évidemment, Dieu n'a pas besoin des lâches. Frère, c'est comme ça que je vous disais, c'est que tu as là, la petite chose que Dieu t'a donnée là. La petite chose que tu as dans ta main. Mets cela en lettres. Mets cela. Dieu va prendre ça, il va multiplier. Vous avez déjà vu une pierre qui peut tuer Goliath? Amen. Avez-vous déjà vu une pierre? Il n'y a pas d'équilibre, c'est disproportionné. Mais frère, laisse que lorsque tu vas lancer la pierre, la puissance de Dieu va multiplier la puissance qu'il y a dans la pierre. Jusqu'à ce que la pierre arrive là et va abattre ces Goliath. Amen. Et là, et nous reconnaissons que ça c'est la puissance de Dieu. Mais il a donné à un enfant de Dieu, celui qui a cette volonté de pouvoir y arriver. Il a placé une semence, quelque chose là au-dedans de toi. Et il y a une attraction qui s'est créée. Qui te dit, tu peux y arriver, tu peux aller. Et vous voyez que nous parlons avec une pleine assurance. Parce que nous savons où nous tenons. Mais nous sommes des hommes de même nature que tout le monde. Amen. Mais nous croyons dans la puissance de Dieu. Et que nous savons que Dieu a fait la promesse. Ces promesses sont véritables. Nous sommes ensemble. Laissez-moi revenir un peu ici. Vous les enfants, nous les adultes, nous devons apprendre que la parole de Dieu demande à pouvoir se consacrer. Amen. Amen. Il faut aménager le temps, aménager l'espace. Il faut trouver le temps, pas tout le temps plongé dans le travail, tout le temps plongé dans des choses du monde. Mais comment est-ce que tu vas marcher et faire des exploits avec le Seigneur? Amen. Il faut vous laisser un temps où vous pouvez vivre dans la présence de Dieu. Un temps où tu peux méditer la parole, où tu peux aller écouter la parole, où tu peux remuer la parole au fond du cœur, de manière à ce que cette parole-là puisse amener la présence de l'Esprit et puisse t'entretenir. Parce que Jésus aime quand on parle de lui. Il aime quand on parle de lui. Comme sur le chemin d'Emmaüs. Vous voyez, on parlait de lui. Vous savez, Bartimée. Je vous donne comme ça des exemples pour que vous le voyez. Bartimée, frère Branham dit qu'en fait, cette nuit-là, le matin, quand il s'est levé, lui aussi s'est levé en retard comme Marie. Mais il s'est levé en retard comme Marie, pourquoi? Parce que pendant la nuit, il était en train de penser à la parole de Dieu. Penser à la parole de Dieu. Et il pensait à ce grand Jéhovah qui avait conduit ses ancêtres et qui les avait fait traverser la mer Rouge. Comment il est arrivé? Et il dit, frère Branham dit, il avait pris une pierre là. Ils étaient assis parce qu'il était à Jéricho. Et il dit, parce que là le mur de Jéricho était cassé, peut-être que c'est une de ces pierres sur lesquelles il était assis. Et il pensait, il dit, si le grand général d'armée qui était ce jour-là à Jéricho, s'il pouvait être ici, je ne serais plus aveugle. Amen. Amen. Rien que penser à lui l'a fait passer par là. Amen. Alors qu'il pensait comme ça, que si le grand général était ici, c'est lui dont j'avais appris que quand il était là. Alors, le grand général de l'Égypte, Josué, qui est arrivé là, il a dit, bon, es-tu de nous et de nôtres, ou tu es de nos ennemis? Il a dit non, je suis l'ange de l'Éternel. Je suis son envoyé de la présence de Dieu. Et il dit, mais peut-être que la pierre sur laquelle je suis assise ici, c'est une de pierres qui est tombée là à Jéricho quand ce grand général était là. Et il pensait à la parole. Alors que le grand général n'était pas loin. Jésus. Amen. Le grand général Jésus n'était pas loin. Et Jésus est passé par là. Et il a entendu le bruit. Il a entendu le bruit. Il dit, qu'est-ce que c'est que ce bruit là? Amen. Amen. Il a créé une attraction pour que Jésus passe par là. Vous allez appeler la présence de Dieu par ce que vous remuez en vous. Comment est-ce qu'il faut dire ça?
Amen. Comment est-ce qu'il faut dire ça? Amen. Si vous remuez cette chose-là en vous, vous la tirez vers vous. Oui. Vous pouvez vous poser la question, d'où est-ce que Jésus est sorti sur le chemin d'Emmaüs? C'est ça. D'où est-ce qu'il est sorti? Amen. 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 Et ces frères-là sur le chemin d'Emmaüs ont été capables d'amener de l'invisible ce Christ-là où il était. Amen. Au point qu'un être visible puisse marcher avec eux. La capacité de parler de lui, vous la tirez, vous le tirez de l'invisible, il devient visible et il marche avec vous. Amen. Juste pensez à lui. Amen. 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 Et donc, et frère Branham dit, comme elle longeait le puits, et comme elle avançait avec une petite cruche sous les bras, elle méditait, pensant à la veille et au grand et puissant message que les rabbins avaient apporté. Mais c'est ça, frère. C'est ce que je vous disais. Vous savez, quand le message est prêché ici, prenez les messages, prenez la parole, remuez cela, rélisez, réécoutez. Parce qu'il y a certaines choses qui viennent ici, vous pouvez être sûr, il y a des choses qu'on dit ici qu'on n'a jamais prévu de venir dire ici. Hein? Amen. Dieu va vous parler. Amen. Il y a des choses que vous avez besoin, parfois vous ne savez pas tout retenir. Il faut prendre le temps de remuer, de relire les choses, de les écouter encore de nouveau. Amen. Vous avez besoin de prendre les messages et de pouvoir écouter les messages, de lire la parole. Et là, comme pendant la nuit, cette jeune femme, elle s'est réveillée en retard parce qu'elle remuait ce message. Il y avait un grand message qui était donné par les rabbins. Amen. Amen. Ah, vous allez dire, les rabbins ont donné un message. Frère Branham a dit, les rabbins avaient donné un puissant message. Et je dis, Amen. 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 Il était parti une fois dans un lieu où Frère Branham dit, ils étaient là, assis. Et il y avait, c'était dans une église dénominationnelle. Parce que lui, il mettait des relax pour qu'on ne les reconnaisse pas. Hein? Parce que si on les reconnaît, on ça crée un attroupement et puis, ah bon, voilà, les choses vont aller dans un autre sens. Et puis, les messages étaient en train de prêcher. Et ce prédicateur-là a dit quelque chose qui a fait que Frère Branham et les gens qui l'ont accompagné ont reconnu que ça c'était la parole de Dieu. Amen. Vous savez, dans une prédication, ayez l'habitude de trouver, même si tu n'es pas d'accord avec tout. Alléluia. Il faut que tu trouves là où la parole de Dieu se trouve. Amen. Amen. Quelque chose où Dieu peut te parler. Amen. Et Frère Branham a dit Amen. Ouais. Avec Jacques qui était avec. Ouais. Et les gens se sont retournés pour les regarder. Pour dire, mais celui-là, d'où vient-il? Amen. Parce que dans les églises, c'est comme dans une morgue. C'est ça. Les gens ne disent pas Amen à la parole. Amen. Amen. Amen, c'est ainsi soit-il. Amen. Je crois à ça. Amen. Amen. Et il a dit Amen. Et Frère Branham et les gens le regardaient bizarrement, tout ça. Il dit, mais tu vois, les gens étaient même étonnés qu'ils disent Amen. Mais Frère Branham interprète ça en disant, il dit, un enfant de Dieu qui est parti là, même là où la parole de Dieu, les gens ne prêchent pas la parole, mais il dit, Dieu va aller te chercher quelque chose de derrière le voile pour que tu aies quelque chose. Amen. Tu vois? Pour eux, parce que cette parole-là, ça n'a même rien signifié pour les autres qui étaient là. Au contraire, ils s'étaient retournés pour dire, mais hey, c'est qui ces gens-là? Pourquoi est-ce qu'ils font autant de bruit? Mais Dieu est allé leur chercher quelque chose de derrière le voile pour que ces enfants qui sont partis là aient quelque chose à manger parce qu'ils sont allés là-bas. Amen. Amen. Et c'est ça. Parce que vous allez voir ici, et je crois que je ne l'avais pas exprimé correctement le dimanche. Vous allez voir que quand ces gens ici sont allés, quand ils parlaient, quand Marie et son fiancé étaient en train de parler, on arrivera plus bas, et je vais vous les lire.
Consciemment, alors que Marie, d'abord la nuit, elle a pensé à ça. Pendant la journée, la discussion va s'engager avec Joseph. Lors des échanges. Bon, c'est Joseph qui a commencé. Chérie, tu vois la grande prédication là du rabbin hier. Ce grand et puissant message qu'il avait donné hier. Où il a parlé de la puissance de Dieu. Parce que frère, nous devons tous être d'accord que notre Dieu n'est pas un Dieu comme les autres. Le Dieu que nous adorons est un Dieu vivant. Amen. Et il vit en nous. Amen. Ça, c'est la grandeur de la grâce. Oui. Il vit en nous. Et nous croyons à toutes ces choses puissantes qu'il a fait pour pouvoir prendre les gens perdus et de pouvoir les sortir de l'abîme là où ils étaient dans la boue, qu'ils puissent accepter de pouvoir les suivre. Amen. Ça, c'est la grâce de Dieu. Oui. Amen. Amen. C'est la grâce de Dieu qui a fait ça. Et nous savons qu'il n'y a personne qui puisse arrêter ça. Non. Vous savez que même les Égyptiens qui ont eu le réflexe positif de pouvoir se mêler au groupe des rachetés qui sont sortis, mais ils ont eu la vie sauve pendant qu'il y avait le fléau là-bas. Amen. Ils ont eu la vie sauve pendant qu'il y avait le fléau là-bas. Dieu, dans sa grâce, il nous a rachetés. Et vous devez savoir, vous qui êtes là, nous tous, que la puissance de Dieu, la grâce et la miséricorde divine, qui a fait, comme en ce temps-là, la prière d'Abraham et les Jochebed, en priant, en criant vers Dieu, Dieu envoie-nous un sauveur. Il a envoyé Moïse pour venir libérer. Nous avons eu beaucoup plus que ça. Amen. 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 Nous avons eu beaucoup plus que ça. Nous avons eu un grand sauveur. Jésus le Christ. Il est incomparable, frère. Amen. On ne peut pas le comparer à un être humain. Là où Jésus se trouve, frère, aucun prophète n'arrive là-bas. Amen. Amen. Le salut, lui quand il vient, c'est pour apporter la délivrance. Un salut parfait. Il est le tout-puissant. Vous allez voir une personne qui va naître sur la terre, on dit un enfant nous est né, un fils nous est donné, et on l'appellera Dieu puissant. Frère, vous connaissez ça, c'est un homme? Non, il y avait plus qu'un homme en lui. Amen. Il dit Dieu puissant, Père éternel. Il faut qu'on voit la divinité, ne serait-ce que lorsque cette parole est proclamée. On ne peut pas la comparer à personne, frère. Et nous savons qu'en ce qui concerne ici l'action de la grâce, ce qui concerne le salut, ça c'est une œuvre qui n'était réservée à personne. C'était une œuvre que Dieu et Dieu seul devaient le faire. Parce qu'il a promis depuis tout le temps, je viendrai moi-même et je vous sauverai. Amen. Et la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Donc lorsque la parole vient ici, lorsque la parole va se cristalliser, va se fixer dans le sein de Marie, et va devenir chair, la Bible déclare un sauveur nous est né. Un sauveur, Jésus le Christ. Nous avons besoin de lui, frère. Nous avons besoin, quand on parle de ça, on parle de Jésus en tant que personne. Il ne faut pas faire la confusion. On parle de Jésus en tant que personne, parce qu'en tant que personne, nous savons que Dieu a créé une cellule de sang dans le sein de Marie. Et Dieu est devenu un homme. Dans la personne de Jésus-Christ. Amen. Dieu a été un homme sur la terre. Il a marché dans une chair humaine pour nous sauver. Et ça, ce n'est pas que de la parole qu'on prêche ici. Je parle encore de la personne physique. Et c'est Jésus qui est un être. Amen. Mais ce qu'il est, il n'est rien d'autre que la parole. Parce que vous savez, c'est comme une personne. Et maintenant, Frère Branham dit que
le nom a une signification. Parce que dans le nom, il y a tous les contenus de ce que nous sommes. Amen. Et c'est comme ça que les gens changent de nom. Je ne vais pas aller trop entrer dans ça parce que je vais m'écarter. Mais j'aimerais vous dire que la personne de Jésus n'est pas un homme à comparer avec personne. C'est Dieu dans une chair humaine qui est venu sur la terre. Amen. Et c'est Jésus, c'est le Dieu qui nous a rachetés. Lui n'a pas d'égal. Et on a dit que quand il viendra, votre délivrance sera là. Amen. Et nous savons que lorsque nous l'attendons, lorsque nous marchons, nous savons que l'esprit que nous appelons ici, que je vous disais au départ, qui vient, qui apporte le réveil et la vie, c'est la personne de Christ Jésus. Il est Dieu. Nous savons que nous marchons avec la puissance qui a créé le ciel et la terre avec nous. Amen. Et nous marchons avec ça. Personne ne pourra nous arrêter. Amen. Personne ne pourra nous arrêter. Lorsque la mer rouge a voulu faire obstacle, il a frayé un chemin à travers la mer rouge. Ils sont passés. Amen. Et la mer rouge n'a eu qu'une chose, c'est de pouvoir engloutir tous les ennemis des enfants d'Israël. Amen. Ils les ont vus derrière flottant sur l'eau. Alors ici, Joseph et Marie. Donc Marie, elle était là et elle pensait, elle remuait ces choses. Je vous en prie, frères et sœurs. Je vous en prie au nom du Seigneur. Ce qui fera que l'Esprit de Dieu vous conduise, ce que vous soyez dans une atmosphère où l'Esprit se trouve. Amen. 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 Pour commencer. L'atmosphère où l'Esprit se trouve. Là où la parole de Dieu est prêchée. Là où une personne peut avoir envie, elle-même, de pouvoir créer une relation interpersonnelle où il peut, la parole de Dieu, avoir soif et faim. Mais quand tu as soif et faim, la Bible dit heureux ceux qui ont soif et faim de la justice. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils seront appelés Fils de Dieu. Amen. Amen. Lorsque vous avez soif et envie de la parole, vous serez appelés fils de Dieu. Une personne née de l'Esprit de Dieu. Amen. Mais il faut que cette soif et ce besoin soient créés. Amen. Aménagez-vous un temps, jeune fille, jeune homme, de pouvoir passer un temps dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la méditation de la parole, dans l'écoute de la parole, dans la lecture de la Bible. Amen. Amen. Elle méditait. Elle méditait ces choses. Et elle était partie la veille. Elle était partie. Il parlait avec Joseph du puissant message qui était prêché. Oh, quand il avait parlé de tous les grands miracles que Dieu avait accomplis. Oh, je peux entendre, je peux voir un enfant de Dieu. Quand il arrive là et qu'il voit ces choses dans la parole, ça doit vous remuer, ça doit vous secouer. Et vous devez vous dire, où est ce Dieu qui a accompli ces choses? C'est Dieu qui a accompli ces choses. Dont la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous voulons te voir. Je veux te voir dans ma vie. Je sais que quand ils ont parlé de toi, je sais que quand ils ont resté communés autour de cette parole, l'Esprit est descendu, s'est matérialisé, est devenu un être humain. Et je sais que tu peux le faire en moi. Amen, 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 amen. 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 La soif et la faim. Comme une biche soupire après une source d'eau. Moi aussi je soupire après un Dieu vivant. Amen. Pas un Dieu mort. Parce que notre Dieu est un Dieu vivant. Amen. Pas des idoles qui ne parlent pas. Amen. Pas des idoles. Nous avons besoin d'expérimenter ces dieux vivants et de dire aux gens, mon Dieu, je sais que mon Dieu peut faire ça pour toi. Amen. Amen. Je sais qu'il a fait ça pour moi. Et tu peux rendre un témoignage vivant. Amen. Amen. Et elle était là. Ils étaient là en train de parler, en train de parler, en train de parler. Et quand ils parlaient, frère, de ces grands Jéhovah et de ce qu'il avait accompli, alors, ils se sont maintenant... C'est Marie qui a posé la question, qui a dit, mais tu as entendu, tu te souviens, maintenant quand les rabbins, dans son puissant message, il a fini par dire,
Mais je crois que Dieu nous a tourné les dos. Amen. Et je crois que tout bien fondé, son observation n'est pas une mauvaise observation. Amen. Amen. Je crois que c'est Dieu nous a tourné les dos. Frère, tu sais là où tu te trouves avec Dieu aujourd'hui. Amen. Tu sais là où tu te trouves personnellement avec Dieu aujourd'hui. Est-ce que vraiment Dieu t'a tourné les dos? Est-ce que Dieu marche avec toi? Parce que j'ai cherché dans la parole. Là où Dieu avait dit, tu marches avec lui, il ne te tourne pas les dos. Amen. 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 Mais si tu les rejettes, il te tourne les dos. C'est écrit dans la parole. C'est écrit dans la parole. Mais nous pouvons aussi, Marie avait fait sortir une observation que je crois qui est tout à fait sensée. Il dit, mais lorsqu'il dit, les rabbins dans son allocution, que hélas, c'est Dieu nous a tourné les dos. Mais je crois que les rabbins devaient se poser la question, pourquoi Dieu nous a-t-il tourné les dos? S'ils croyaient que Dieu leur avait tourné les dos. Parce qu'il était écrit dans Lévitique, là où il avait dit, si tu fais ça, je ne te tourne pas les dos. Mais si tu ne fais pas ça, je te tourne les dos. Mais s'il dit, il nous a tourné les dos, pourquoi nous a-t-il tourné les dos? Et pourtant, il les a pris par sa main puissante. Et toutes ces choses-là, il les a conduits. Et ils sont arrivés dans le désert. Et il leur avait donné la loi sur la manière dont ils devaient marcher. Frère, nous pouvons faire des exploits avec Dieu si nous marchons selon sa volonté, si nous sommes des obéissants. Et si nous désobéissons, vous savez que vous allez retarder votre croissance. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Hélas, Dieu nous a tourné les dos. Ah, maintenant, la réponse de Joseph était très mesurée. Il n'a pas dit Dieu ne nous a pas tourné le dos ou Dieu nous a tourné les dos. Il dit, je crois que Dieu reste toujours ce qu'il a toujours été. Amen. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas d'ombre de variation. Il est toujours ce qu'il a toujours été. Il est aussi puissant qu'il a été au commencement. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. En lui, il ne change pas. Il ne change ni dans sa puissance, ni dans son amour. C'est nous le problème. C'est nous le problème. Et c'est nous le problème. Et nous voulons constamment, lorsque ça ne va pas, mais revenir et dire, Seigneur, ici, mais ça ne va pas, pourquoi? Nous ferons comme lors des batailles. Dieu avait dit, partout où tu mettras Josué, la plante de ton pied, je te donne cet endroit. Mais quand Aclan a commencé à voler, il a volé, il a ramené la défaite dans les camps. Et Josué a dit, non, soyons-nous. Parce qu'ici, nous voyons que Dieu avait dit, là où tu mets ton pied, je te donne cette victoire. Mais pour qu'est-ce qu'il y a des défaites? Il faut qu'on s'asseye ici. Et qu'on voit, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si la parole de Dieu ne s'accomplit pas ici, c'est parce que ça s'accomplit dans l'autre sens. Amen. Parce que ça s'accomplit dans l'autre sens. Et nous, ce n'est pas dans ce sens-là qu'elle doit s'accomplir. Elle doit s'accomplir dans le sens de victoire. C'est pour nous. Amen. C'est des victoires. Et si les victoires ne sont plus là, asseyons-nous. Et quand on a fouillé parce qu'il y avait quelque chose là, on avait trouvé que c'est Achan. Hein? C'est Achan qui avait subtilisé les lingots d'or. Et alors cela a ramené les défaites dans les camps. C'est la même chose, le même examen que nous devons faire. Frère, les promesses de Dieu sont véritables. Amen. Dieu ne peut rien promettre. Et je sais que ce que je vous dis est vrai. Parce que c'est la parole de Dieu. Je l'ai expérimenté. Si je peux vous dire, tous les moments où j'ai été au plus bas, c'est parce que moi-même aussi j'ai été négligent. Amen. Et c'est la vérité. Alors j'ai été au plus bas. Et évidemment, Dieu ne ment pas dans sa parole. Amen. Il reste toujours vrai. Et si tu examines tout et que tout va bien, tu sais que Dieu t'éprouve. Et quand Dieu t'éprouve, tu persévères. Amen. Amen. Et puis dans tous les cas, un enfant de Dieu qui est éprouvé, il a la paix. Amen. Amen. Dans l'épreuve, il a la paix.
Et je vous dis toujours, les grands témoignages qu'auront toujours de frère Branham, c'est que malgré ce qui arrivait, quand ça pouvait tourner n'importe comment, il avait la paix. Amen. Que la paix de Christ soit avec vous. Amen. Ayez la paix du Seigneur tout le temps. Amen. Marchez en observant la parole de Dieu, vous marcherez dans la victoire. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Que le Seigneur vous bénisse, on continuera un autre jour. Oh, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Merci. Que le Seigneur vous bénisse.